Tu doutes beaucoup Je de doute toi? beaucoup, Ou... je sais pas. Moi, depuis que je suis jeune, on dirait que je suis comme... Tu sais, c'est une joke, le titre, mais tu sais, quand j'avais appelé mon ancien show, pas le dernier, l'autre avant, Condamné à l'excellence, Ouais. on dirait qu'il faut toujours que je travaille, tu sais. Je pense que ça vient de mon père, ça, c'était jamais assez, puis... Pas un faible, C'est ça, puis quand tu te... Tu sais, il ouvrait, quand, mettons, je sortais jusqu'à 3 heures, j'avais 17-18 ans, il ouvrait ma porte de chambre à 8h30. Bravo, tu vas aller loin dans la vie, tu vas coucher à cette heure-là, clac. Tu sais, c'était... Ah ouais. tout le temps, puis dépasse-toi, travaille plus fort, sacrément. lis, étudie après. Fait qu'on dirait que ça m'a comme habité tout le temps. Fait... Moi, il y a de quoi qui m'a marqué parce que j'ai écouté une entrevue que tu as faite à Deux Hommes en Or, puis tu disais, tu sais, c'est fou parce que ton style est tellement, c'est ça, t'es super confiant, mais tu parlais dans cette entrevue-là que tu doutes beaucoup dans la vie, Ouais. tu sais, puis t'as pas le bonheur facile. Ouais. Ben, tu sais... Fait que c'est quoi, si tu comme, quand t'es sur scène, c'est comme ta façon de te protéger? Ou Je sais pas, ben, c'est parce que c'est sûr que ça prend une énorme confiance monter sur scène, puis d'aller livrer des textes, puis tout ça. Fait que je l'ai, ça, tu sais. Mais quand j'écris, je doute beaucoup, puis peut-être en vieillissant plus, tu sais, le succès, les attentes, tu sais, quand tu fais des shows, puis les gens, ils achètent leurs billets, c'est 1 an d'avance, là, tu sais. Fait que là, ils t'écrivent... ça fait 8 mois que mes billets sont sur le frigo, puis tu sais, ma mère, où j'économise, puis ma mère est malade, puis on a une sortie, c'est le 16 avril, on va voir ton show, tu sais. On dirait que c'est venu que ça m'a aidé dans le mauvais sens, là, si moi qu'il y a de la pression, il faut que je score, puis je fais un petit peu j'appellerais ça de l'anxiété de performance, là. Moi, il faut que ça marche en malade, là. Tu sais, je fais des shows depuis toujours, là. Tu sais, j'étais à l'école de l'humour, là. T'sais, ça arrive que tu fais ton show, puis ça rit tout le long, puis t'es là, t'es solide, il arrive de quoi, tu punches, puis moi, il faut que ça soit de même tout le temps, puis ça se peut pas, c'est pas humain de dire, tu fais 150 shows en ligne, égal, top, pas d'erreur, ça se peut pas, puis que les salles sont pas moins froides. Fait que ça, j'ai travaillé fort là-dessus, parce que quand ça marchait un peu moins, je capotais, c'était comme si c'était l'échec du siècle, puis mes textes, souvent, ils s'en rendaient même pas compte, là. C'était rough à se faire. Oh ouais, pour moi. Mais moi, tu sais, quand tu pars dans ta tête, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, t'es sur scène, tu parles puis tu t'analyses en même temps. Ouais, c'est comme si ça, c'est pas bon, tu te là. regardais. Ouais. Ça, je fais ça. C'est une espèce de combat que j'ai eu longtemps. Fait que ça... Tu sais, je veux pas non plus exagérer ça, tu sais, parce que j'ai une grande confiance, puis j'écris, tu sais, j'ai quand même fait une série télé, j'avais jamais écrit de télé de ma vie, puis tu sais, j'ai assumé que j'étais capable, je l'ai faite, fait que, tu sais, j'ai ça dans moi aussi. Mais quand j'écris, je suis comme content de ce que j'écris, puis m'emmener. Oups, tu sais, ça fait 3 fois que je le relis, c'est-tu si bon? Là, j'angoisse un peu, puis c'est là que François Havard vient peut-être te rassurer avec un œil extérieur. Absolument. Puis... Havard, c'est comme une espèce d'ombre positive qui est là, tu sais, depuis toujours, depuis l'école, c'est ça, j'y envoie mes textes. Tu sais, la dernière saison des Beaux Malaises, j'étais allé vraiment... C'était 2.0, puis c'était sur ma séparation. Ouais. Puis j'avais comme 50 ans. Je me suis dit, je m'en fous, là. Je vais écrire ce que j'ai écrit, parce que les autres saisons, tu sais, là, je mettais un tennis, là, je calculais combien de scènes, un autre. Là, quand c'était un peu dramatique, je mettais une scène très drôle. Tu sais, c'était très sculpté, tu sais. Puis ça marchait fort. Puis la dernière, j'ai fait... S'il y a 3 scènes dramatiques de suite, je m'en fous. S'ils disent, ben, c'est pas une comédie, ben, c'est pas une comédie. Tu sais, voici l'émission que je t'offre. Puis il y aura un peu moins de code d'écoute, puis ça me dérange pas. T'sais. Ben, tu sais, dans Louis, on t'en parlait tout à l'heure. C'est vrai. Tu sais, c'est tellement dramatique que ça en devient drôle. Ouais. C'est ça, fait que tu peux. C'est surtout que tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Puis, Havard, je me rappelle les premiers épisodes, j'y envoyais, il me disait, c'est très bon. Là, j'étais comme un peu, voyons, Chris, c'est parce qu'il travaille pas fort, qu'est-ce qui... Mais j'ai fait, non, il aime ça, puis ça m'a juste rien à rajouter. C'est correct, puis ça m'a comme mis en confiance, puis ça a marché aussi fort. Il y en a sûrement qui ont moins aimé ça, mais il y en a d'autres qui ont plus aimé ça. Je l'ai trouvé aussi bonne. C'est ça, mais il y a du monde dans la rue qui m'ont dit, c'est ta meilleure saison, puis il y en a d'autres qui aiment mieux quand c'est plus drôle, mais somme toute, on a scoré au bout, ça a marché. Mais c'est sûr que ça va être un peu différent parce qu'il y a un différent réalisateur. Fait aussi. Drette là, puis il y a une petite différence. C'est sûr. Là. Puis toi, tu changes aussi. Ben oui. 5 ans plus tard, t'es rendu ailleurs. Mais moi, ça a été un peu un petit peu un game changer dans l'écriture de...
J'écris ce qui me tente, ce que j'ai le goût, où je suis rendu. Puis les nouveaux projets, c'est ça que je fais, tu sais. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire, plus que... J'ai moins faim de vouloir scorer. J'ai vraiment eu ça, moi. Moi, je pense que l'ambition, on contrôle pas ça, tu sais, c'est dans nous, là. Ouais. Puis ça... Tu sais, moi, j'avais une ambition pour l'humour, là, à 25 ans jusqu'à mi-trentaine, démesurée. Je contrôlais pas ça, c'était de même, c'était jamais assez. C'était Wilfrid Pelletier, puis là, on bat le record, puis le Centre Bell, puis les shows, puis les corpos, campagne de pub, la télé. Mais c'était pas... comme je te dis, j'ai comme réalisé ça plus tard, je pense qu'on contrôle pas ça, je pense que ça nous habite, puis là, c'est une autre ambition, plus relax, plus établie, j'ai moins d'affaires à prouver. Profiter de la vie. Profiter de la vie, moins... Tu sais, si tu fais un show de télé, puis tu jases, puis c'est correct, puis t'as pas scoré. Hey, moi, quand j'ai commencé, là, je faisais tout le monde en parle. Quand ça a commencé, là, c'était un show, là, tu sais, il n'y avait rien de préparé parce que tu sais pas les questions. Tu le gars ben raide. Ça marchait, puis là, mon gérant me disait, on a vendu 700 billets le soir, yes, c'est ça. C'était de même, mais j'étais heureux de même. On va les avoir les records. Ah, oui. Mais en même temps, j'imagine que m'amener... Ouais. Tu viens, tu sais, quand t'es tout accompli, là, puis là, tu sais plus où diriger. Peut-être. Ben, en tout cas, tu pourrais te sentir vide, c'était plus que j'ai moins le goût de faire ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je t'envoie aussi des vieux humoristes. Tu sais, je vois des photos sur le mur de Robin Williams qui fait des émissions de télé. Il est fou raide, puis à un moment donné, vers la fin, tu sais, il jase, puis il dit ce qu'il a à dire, avec un petit punch de temps en temps. Il y a de quoi de trippant là-dedans aussi. Il a fini pendu aussi. Ça, par exemple, je m'en allais là. Mais là, t'annonces mon projet de demain. Ouais, c'est ça. Chris, il l'a fait pour vrai, Martin. Il s'est pendu là, après le podcast. Avec sa ceinture. Un hommage. C'est pas le gars des Nexus qui... je sais pas, gars. J'irai pas là. On rentrera pas là. OK. Mais fait que finalement, quand tu disais que t'avais de la misère... T'avais pas le bonheur si facile. Ouais. C'était plus côté créatif et non dans la vie de tous les jours. Dans les jours. Tous les jours aussi. OK. Tu doutes beaucoup de toi? Je doute beaucoup. Je sais pas. Moi, depuis que je suis jeune, on dirait que je suis comme... Tu sais, c'est une joke, le titre, mais tu sais, quand j'avais appelé mon ancien show, pas le dernier, l'autre avant, Condamné à l'excellence. On dirait qu'il faut toujours que je travaille, tu sais. Je pense que ça vient de mon père, ça, c'était jamais assez. Pis, pas un faible, c'est ça. Puis quand tu il ouvrait, mettons, je sortais jusqu'à 3h, j'avais 17-18 ans, il ouvrait ma porte de chambre à 8h30. Bravo, tu vas aller loin dans la vie, tu vas coucher à cette heure-là. Tu sais, c'était tout le temps, puis dépasse-toi, travaille plus fort, lis, étudie après. Fait qu'on dirait que ça m'a comme habité tout le temps. Fait que j'ai de la misère à rien faire, tu sais. Ça t'a marqué. Ma blonde... Elle écrit un peu pour elle, mais tu sais, ce qu'elle fait, c'est qu'elle joue. Fait, si elle joue pas comme actrice, elle fait rien. Elle va marcher. Elle va... Puis elle est bien de même. Tu sais. Moi, c'est comme... Tu fais rien? Tu sais, moi, si je fais rien, je me sens un peu coupable. Tu sais. T'as eu de la misère avec le lâcher-prise. Oui. Montrer qu'il faut toujours que je travaille. Fait que si je fais rien, puis j'écoute Netflix, puis je marche... C'est un combat de dire c'est bien correct de faire ça. Ou si je travaille fort, là, je suis correct, je peux avoir un petit bout. Mais quand je suis une passe où je travaille pas trop, je me sens facilement coupable de pas assez travailler. Ce qui est poche parce que... Fait que là, tu te trouves un projet ou où je combats ça. J'essaie d'accepter de rien faire, puis d'être bien, puis de voyager, puis de faire des affaires avec ma gang, avec mes chums, avec ma famille, puis Mais c'est pas naturel, tu sais, c'est ça. Mais j'ai tellement travaillé... Une année, j'avais fait une émission de télé, c'était... Voyons, avec André... Les enfants de la télé. Ouais. Puis il a fait un spécial sur moi, puis là, il montrait. Écoute, je te dis, là, il y avait des affaires que je me rappelais même pas, puis j'étais comme, tabarnak. Hey, j'ai travaillé, ça... Tu sais, surtout quand t'écris, tu joues le premier rôle, tu produis, tu t'assistes à la réalisation, tu t'écris tes shows, tu fais tes shows, tu t'impliques dans les pubs, tes tournes, fait c'est correct aussi, comme je t'ai dit, j'avais beaucoup d'ambition puis je le faisais. Puis t'étais heureux là-dedans. J'étais heureux là-dedans, mais je me suis épuisé, là. J'ai beaucoup travaillé. Fait que moi, c'est un combat de trouver l'équilibre. C'est pas normal, c'est pas naturel pour moi de... Je travaille un peu, je suis bien... Tu sais, je commence à le vivre un peu mieux, là. Mais c'est pour ça, quand je dis pas le bonheur facile, c'est pas... Faudrait que c'est une job bizarre qu'on fait aussi, là. Tu sais, t'as des projets, t'en as moins, t'arrêtes, tu travailles comme... Tu sais, tu finis ta tournée, là, tu fais 3-4 shows semaine devant des salles de 2000, puis ça hurle, puis... c'est sur l'adrénaline tout le temps. Puis là, tu dis j'arrête, puis tes enfants, tu vas les reconduire au cours de danse, tu reviens,
c'est bizarre, en esti. T'es tout seul. Là. C'est comme... Le clash, il est malade, tu sais. Puis quand tu fais des shows où, mettons, les beaux malaises, c'est... C'est même pas exagéré, là. C'est tous les jours que les gens m'en parlent. Tu sais, c'est pas... tu sais, les shows, ça arrive que ça apprend... tu passes ta semaine, personne t'a vu. Mais les beaux malaises, c'est... Des fois, j'oublie que c'est en ondes, là, puis je peux savoir quand on est le jeudi, parce que ça jouait le mercredi. Tu sais, j'allais, mettons, au dépanneur ou à l'épicerie. J'entendais les lignes du show. Puis des fois, t'as tourné ça il y a 7 mois, tu sais. Puis ils crient « Hey, strap-on! » Puis tabarnak, c'est ma mère qui porte un strap-on. C'est ça qui a passé hier. Ça. Mais en même temps, c'est super gratifiant parce que c'est tout le temps de l'amour que les gens te donnent, ça, c'est vraiment le fun. Mais quand ça coupe, mettons, l'émission n'est pas en ondes, t'es pas en show, tu tournes pas, ce petit gouffre, là, il y a un vide, là, c'est vraiment spécial à vivre. Puis là, toi, faut que t'acceptes ça. Ouais, faut que tu sois bien avec ça. Tu te dis, hey, c'est normal, c'est pas ma carrière en train de finir. C'est ça, on va aller faire des pâtes chez nous tout seul. Puis, Non, c'est vrai, c'est... Moi, c'est un combat pour moi, ça va toujours être ça. Ouais. Ton premier show, Histoire vraie, que je l'ai écouté hier, OK, t'es sûr. Tabarnak, ça...